Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel sur la création de thèmes WordPress. Donc on en était resté à la mise en place donc, de la partie header, c'est-à-dire l'entête des modèles de page WordPress, footer, c'est-à-dire le pied des modèles de page WordPress, ainsi que la sidebar qui permettait de charger ce qu'on appelle des widgets. Et ensuite on avait mis en place... On avait créé en tout cas le fichier style.css, non pas pour mettre en forme, enfin on le fera à terme, mais on ne le fait pas tout de suite, le site, mais en tout cas pour rajouter ces lignes de commentaires qui permettent aux thèmes, aux nouveaux thèmes d'être détectés par le CMS WordPress. Ainsi que la page index, et je vous avais expliqué, voilà, pour constituer la page index, qui est la page par défaut en tout cas de WordPress, on faisait des appels pour aller chercher le header, la sidebar, le footer et donc la zone de contenu qu'on allait personnaliser. Donc en gros, on a ici le header, ici le footer qui referme les modèles de page, la sidebar pour afficher les widgets et donc ici la partie contenu qui correspond à ce qu'on a ici. Donc l'objectif étant à ce niveau-là de mettre autre chose que du texte fixe, mais des fonctions WordPress qui vont renvoyer le contenu. Alors juste pour rappel des pages qu'on va être amené à créer. Donc on créera dans un premier temps la page index.php qui sera utilisée par défaut si les pages modèles ne sont pas disponibles, ne sont pas trouvées. La page catégorie.php est la page modèle qui listera les articles d'une catégorie d'articles, donc en gros c'est pour lister les actus, façon blog. Le fichier single.php qui est la page modèle utilisée pour l'affichage d'un article complet, c'est-à-dire d'une actualité complète quand on clique dessus. Le fichier page.php qui est la page modèle utilisée pour l'affichage d'une page, les pages étant distinguées des articles dans WordPress. Et on créera aussi le fichier search.php utilisé pour l'affichage des résultats de recherche. Alors on va commencer dans un premier temps par la page par défaut qui est la page index. Et vu que c'est la page par défaut, je vais faire en sorte qu'elle fonctionne un peu comme la page catégorie, c'est-à-dire qu'elle permette d'afficher un ensemble d'articles par défaut. Et de toute manière, elle sera a priori pas sollicitée puisqu'on aura les pages modèles derrière. Mais il la faut obligatoirement. Donc en gros, je veux ici pouvoir lister les articles de WordPress. Donc vraiment à la manière d'une page catégorie.php et de cette manière-là, pour créer la page catégorie, on reprendra ce qu'on a fait ici pour index. Alors, on va vraiment tout mettre en place et dans l'ordre où on souhaite le mettre en place, contrairement à Joomla qui renvoie des boîtes et une organisation de type. Donc la première des choses, c'est créer ce qu'on appelle la boucle, c'est-à-dire la loop de WordPress, c'est-à-dire ce qui permet, tant qu'il y a des articles, d'afficher les articles restants. Alors bien sûr ça nécessite d'utiliser du PHP, donc j'ouvre et je ferme un peu plus loin la balise PHP, et je vais donc mettre en place le loop, c'est-à-dire la boucle de WordPress. Alors si vous ne savez pas comment ça se met en place, soit vous regardez ce que je fais moi, ou alors rappelez-vous, vous avez le codex WordPress. Hop, on va retourner dessus et là vous pouvez rechercher la notion de loop. Tadam, le loop, the loop. Et on vous explique comment on met en place la boucle. Et en gros, il faut récupérer ce code-là. Donc je peux même le copier et le coller et je vais vous l'expliquer du coup. Alors j'avais pas besoin de mettre le PHP puisque j'ai déjà ouvert la balise. Donc en gros, qu'est-ce qu'on me dit ? Si il y a des articles à afficher, à ce moment-là, tant qu'il y a des articles, on affiche l'article. Et on l'affiche ici.
Donc avec les fonctions de WordPress qui permettent de renvoyer le contenu de l'article qu'on veut renvoyer. Alors je vais juste virer du coup les commentaires dont on n'a pas spécialement besoin. Vous pouvez les laisser, c'est pas gênant. Mais ça, c'est la structure de base. Donc moi, qu'est-ce que je vais afficher au niveau d'un article donné, qui va donc s'afficher en boucle, s'inscrire en boucle tant qu'il y a des articles. Ben, je dirais que je renvoie ça sous forme de balise article. Donc je vais écrire du code HTML ici. Donc ça veut dire que je ferme d'abord le PHP pour pouvoir le réouvrir plus loin de manière à fermer les accolades des while et du if. Et donc en HTML, en gros, je vais renvoyer la balise article auquel je vais peut-être appliquer une classe de manière à pouvoir plus tard mettre en forme ça plus simplement. Donc j'affiche donc la balise article classée actu. Et qu'est-ce que je veux mettre dans cette boîte article? On va dire que je vais d'abord afficher le titre de l'actualité. Et là, c'est vraiment moi qui choisis la balise à utiliser pour inscrire ce titre. Donc par exemple, je veux que ça s'inscrive sous forme de H2. Donc je vais utiliser la balise H2. Et pour renvoyer ici le titre, je vais utiliser une fonction PHP WordPress qui est la fonction the_title. Donc le titre, en traduction en français, littéralement. Donc ça affiche le titre du post, donc de l'actu sur laquelle on se trouve, de l'article sur lequel on se trouve. Et si j'ai 10 articles, il m'écrira 10 fois ce code-là, avec à chaque fois le titre correspondant. Donc d'ores et déjà, si on va visualiser ce que ça donne, alors c'est essai WordPress, sans mise en forme, mais je verrai déjà ce que ça donne. Par défaut, on a un article qui est déjà créé dans WordPress, donc du coup, je n'en aurai qu'un qui apparaîtra, mais j'en aurais eu 10 s'il y en avait eu 10. Alors, donc on retrouve comme l'autre fois la partie header, la partie footer, et donc ce que j'ai ici, c'est bien le titre du seul et unique article que j'ai de base dans Joomla, puisque je n'ai pas créé pour le moment, donc c'est celui par défaut. Si j'inspecte le code, j'ai bien ma section contenu avec l'article classé comme étant actu et en H2 le titre de l'actu en cours. Alors juste à titre d'exemple, mais on peut le faire après coup, je vais aller dans l'administration et je vais créer un deuxième article pour que vous voyez qu'effectivement j'aurai un deuxième titre qui se mettra en dessous dans une boîte article. Alors, donc, les articles, on les trouve dans l'article, et tous les articles, donc j'en ai qu'un pour le moment, vous allez bien le voir, celui qui s'appelle donc Bonjour tout le monde. Je vais en rajouter un, ajouter. Essai d'article. Avec du blabla. Je le publie. Alors on reviendra sur cette notion d'administration, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer que j'aurai donc essai d'article qui apparaîtra maintenant, et donc que la boucle effectivement fonctionne. Donc vous voyez, on a bien essai d'article, qui est le dernier article que j'ai créé, et bonjour tout le monde. Parce que de base, bien sûr, c'est le plus récent qui apparaît en premier lieu. C'est le principe des actualités. Vous voyez, j'ai bien dans ma section contenu deux boîtes articles, la première avec le titre essai d'article et la deuxième avec le titre bonjour tout le monde. Donc tout ça pour dire que cette notion ici de boucle effectivement marche et que ce que j'ai ici se fait tant qu'il reste des articles à afficher. Et ça c'est le titre donc de l'article. Alors, admettons maintenant je veux afficher l'image de miniature de l'article, l'équivalent de l'image d'intro de Joomla.
Donc à ce moment-là, je vais mettre ça dans, par exemple, dans une figure que je vais classer. Alors je mets des classes parce que ça se génère en boucle, donc j'aurai plusieurs fois actu et plusieurs fois la classe de la figure. Donc je vais l'appeler IMG intro, par exemple. Encore une fois, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Alors la fonction qui permet de renvoyer donc cette miniature, donc cette image d'intro d'actu, donc il faut que je la mette encore une fois entre PHP, c'est la fonction qui s'appelle the post thumbnail et entre parenthèses, entre guillemets, thumbnail. Voilà, donc ça affichera l'image de la vignette en fait de l'article. Et si je veux que cette vignette soit cliquable de manière à ce qu'elle m'amène vers l'article complet, à ce moment-là, je peux l'encadrer à l'aide de la balise de lien. Donc A/A. Et attention, il faut du coup mettre un href. Et là, le href, quel va-t-il être ? C'est pareil, on a une fonction qui va me permettre de renvoyer le bon lien. Donc c'est une fonction toujours qui va s'insérer entre balises PHP, ça c'est toujours le cas avec WordPress. Et c'est la fonction the permalink. Alors les permalinks étant les versions simplifiées des URL de WordPress. Donc juste ça renvoie l'adresse, l'URL du post sur lequel on se trouve, de l'article sur lequel on se trouve, l'article affiché. Donc comme ça, la miniature, l'image est cliquable et m'affichera le texte complet. Alors vous allez voir que si j'actualise, j'aurai pas l'image. Pour une raison simple, d'une part, c'est que je ne l'ai pas inséré au niveau de mon administration, de mon actu. Mais d'autre part, parce que de manière à ce que ça puisse apparaître réellement, il faudra que j'active la fonctionnalité, parce qu'elle n'est pas activée par défaut, il faut l'activer en créant un fichier, qui est le fichier function.php. Donc tout ça, on va le voir. Et d'ailleurs, même pour afficher les menus, il faudra que je mette ça en place dans ce fameux fichier function.php. Alors si suite à ça, je veux maintenant afficher le contenu de mon actu. Donc en dessous, je vais avoir non pas une balise HTML, je vais pas mettre un paragraphe par exemple, parce que le contenu c'est déjà du HTML quand vous enregistrez l'article. Il peut y avoir des paragraphes, des H2, des images à l'intérieur, donc je vais directement mettre la fonction PHP qui permet de renvoyer le contenu de l'article, du post, comme vous voulez. Alors c'est le contenu qui s'appelle la fonction qui s'appelle the_content. Et dans la mesure où vous aurez besoin de gérer sûrement le bouton lire la suite, comme dans Joomla, par défaut il afficherait la version anglaise du lire la suite, c'est-à-dire read more. Si vous voulez que le bouton lire la suite s'inscrive en français, il faut entre les parenthèses de la fonction the_content et entre guillemets taper la traduction française du lire la suite. Donc comme ça, le bouton lire la suite affichera vraiment ce texte-là, lire la suite. Et là, vous aurez le contenu qui apparaîtra. Donc on peut tester en actualisant, on aura le contenu qui apparaîtra. On n'aura pas de lire la suite parce que dans les articles concernés, on n'a pas mis en place le bouton lire la suite, le read more. En tout cas, on voit que le contenu apparaît. Sans mise en forme encore une fois, tout ça parce que j'ai pas mis en place encore le CSS. On peut le faire au moment, on peut le faire après, ça à la limite, peu importe. Peut-être que j'aimerais aussi, après le titre, après le thumbnail, après le contenu, peut-être préciser qui a écrit cet article et à quelle date par exemple. Voir combien de commentaires ont été laissés par rapport à cet article-là. On a des fonctions pour tout ça. Alors, on met en place ça encore une fois manuellement, à l'endroit où on veut, donc là je vais le mettre après. Je vais créer un paragraphe. Je vais mettre donc que ça a été écrit par... Et là il me faut le nom de l'auteur, et le nom de l'auteur c'est dynamique. C'est le nom de l'utilisateur qui a écrit l'article. Donc pour ça, à nouveau, je vais utiliser les balises PHP et la fonction qui permet de renvoyer le nom de l'auteur de l'article. C'est la fonction the
author. Et tout ça, vous l'avez encore une fois sur le site codex de WordPress. Donc normalement, je vais me retrouver encore une fois si j'actualise avec sous donc le contenu qui a écrit l'article. Écrit par, ça c'est ce que j'ai mis en dur, et Juju qui a renvoyé automatiquement. Si je veux préciser, alors je vais le mettre peut-être en italique, je vais l'encadrer par du EM. Alors qu'on n'utilise pas pour la mise en forme, mais bon, c'est l'occasion de réutiliser cette balise. Donc je vais enchaîner, c'est écrit par machin, virgule, le, et là j'aimerais bien afficher la date de publication de cet article. Et encore une fois, on a une fonction PHP pour ça, PHP WordPress. Vous voyez, le gros intérêt, c'est que vraiment on met les éléments où on veut en fait, contrairement à Joomla qui les impose à un emplacement, enfin, qui les impose plus ou moins, on peut le régler quand même, à un emplacement donné. Et alors c'est la fonction TheTime qui permet d'afficher donc la date de création de l'article, mais le problème, regardez si je mets ça, on va avoir écrit par Juju le et la date d'écriture, et il me met malheureusement non pas la date mais l'heure, parce que time c'est l'heure à la base. Donc si je veux qu'il m'inscrive non pas l'heure mais réellement la date, à ce moment-là, entre parenthèses de cette fonction WordPress TheTime, je peux préciser une option, getOption, et entre parenthèses de cette fonction getOption, que je veux le format date, ça s'écrit date format, date underscore format. Donc là, normalement, le fait de rajouter ceci dans la fonction TheTime va m'écrire donc la date réellement. On vérifie quand même. Donc le 26 janvier 2007. Et si je veux préciser à telle heure, ben je peux enchaîner avec A et à nouveau le TheTime, mais sans l'option. C'est tout à fait possible. Si je veux préciser après ça un tiret, le nombre de commentaires appliqués à l'actu, à ce moment-là, à nouveau en PHP, j'ai la fonction, alors je suis ici, j'ai la fonction comments underscore number, le nombre de commentaires qui peut être utilisé. Donc du coup, j'aurai qui a écrit, à quel moment et le nombre de commentaires appliqués à cet article. J'actualise. Vu que j'en ai pas, il m'inscrit pas de commentaires. Sinon, il me mettrait un commentaire, deux commentaires, etc. Là, j'en ai un par exemple, un commentaire sur l'article par défaut. Il y a un commentaire par défaut d'appliquer. Donc, vous voyez, si on connaît bien toutes les fonctions ou qu'on les récupère du codex, on peut faire un peu ce qu'on veut et l'afficher à l'endroit où on veut. Par exemple, je pourrais aussi afficher les tags, c'est-à-dire les mots-clés, mais rattachés à un système de navigation qui correspondent à cet article, si j'ai ajouté des tags au moment de la création de l'article. Et pour ça, c'est pareil. On a une fonction qui est la fonction TheTags. Donc, vous voyez que tout ce qui commence par The, c'est ce qui est rattaché à l'article, à la notion d'article et de page. Donc TheTags. Et normalement, j'ai les mots-clés rattachés aux postes qui vont apparaître sur un paragraphe en dessous. Bon, il s'avère qu'il n'y en a pas sur les articles, donc ça n'apparaît pas. Je vérifie quand même. Hop. Est-ce qu'il ne faut pas que je mette un truc? Non. Hop, hop, hop. Quand il veut. Il est un peu long à charger. Donc non, effectivement, il n'y a pas de tags, donc ils n'apparaissent pas. Et ce qu'on va faire, peut-être on va afficher en suivant, peut-être toujours dans le paragraphe, le nom de la catégorie dans laquelle se trouve l'actualité, par exemple. Comme ça, on pourra considérer qu'on a terminé la page index. Mais potentiellement, il y aurait d'autres fonctions utilisables si on le souhaite, mais on verra ça si c'est utile, ou en tout cas vous l'avez dans le codex. On verra. On essaie de faire ce qui semble le plus logique. Alors pour l'affichage de la catégorie,
c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en réalité, dans WordPress, un article pourra appartenir à plusieurs catégories. Donc, ce qui concrètement, en général, ne se fait pas. Donc, on a une fonction qui est la fonction getTheCategory, mais le problème, c'est qu'elle renvoie donc un tableau de catégories. Donc, ce qu'on va faire, donc ici après les tags, c'est que on va mémoriser donc le résultat de cette fonction getTheCategory, donc un tableau, dans une variable catégorie, et on va ensuite afficher par le biais de la fonction PHP echo, donc catégorie de points, et là on va rajouter, on va concaténer, et on va prendre la première catégorie rattachée, donc a priori la seule si vous n'appliquez pas plusieurs catégories à un article, c'est-à-dire la 0. Et on renvoie donc le champ nom, name, le nom de la catégorie. Donc logiquement, on est censé avoir donc catégorie de points et le nom de la catégorie. Et par défaut, la catégorie est non classée. Hein. On n'a pas encore géré les catégories. On peut mettre en EM si on veut. À ce moment-là, je concatène avec la fermeture du EM. Donc voilà pour ce qui va nous servir de page index, et il y a de fortes chances que ma page catégorie, qui me liste également donc les articles exactement de cette manière-là, soit exactement la même chose. Donc l'important c'est comprendre qu'il y a le loop qui permet d'afficher des actus tant qu'il y en a. Et qu'est-ce qu'on affiche? C'est ce qu'on met entre les accolades ouvrantes et fermantes du while. Et donc non pas en PHP, hein, puisque le while est du PHP, mais après on écrit du HTML. Et on renvoie les infos voulues à l'aide des fonctions PHP qui correspondent. Donc du coup, je ne vais pas m'embêter, je vais enregistrer ma page index sous catégorie.php. Avec un Y, attention, il faut respecter le nom. Comme ça, j'aurai déjà ma page catégorie. Donc du coup, ça veut dire qu'on a créé donc la page index et la page catégorie d'un coup. Donc maintenant, on va s'attaquer à la page single qui affiche donc un article dans sa totalité. Donc c'est pareil, je vais reprendre à peu près la même base et je vais apporter quelques modifs dessus. Donc du coup, je vais faire à nouveau un enregistré sous pour générer la page single.php. Et ce qui pourrait être intéressant du coup, c'est dire, tiens, alors, qui l'a écrit, quand, et le nombre de commentaires, le mettre plutôt en dessous du titre. Hein, on va faire quelques variantes. Donc on va retirer ça d'ici et on va le mettre là. Donc le titre, qui l'a écrit, etc. Par contre, on n'aurait peut-être pas du coup l'image d'intro, du coup c'est pas utile, on la retire. On n'aurait pas de lire la suite, donc on va retirer le lire la suite ici d'ailleurs. C'est pas utile, il apparaîtra pas. On pourrait laisser les tags rattachés à l'article par contre. Potentiellement on peut laisser peut-être la catégorie. Alors par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de mettre après tout ça une boîte commentaire par exemple, qui afficherait le formulaire permettant de laisser des commentaires et potentiellement de lister les commentaires déjà mis. Et pour ça, on a également une fonction WordPress PHP qui existe qui s'appelle comments_template. D'ailleurs, cette page ce template de commentaires, cette page type qui est retournée, enfin, ce bloc type qui est retourné, on pourrait aussi le personnaliser dans le thème. On va pas le faire parce que de base il est bien fichu. Alors est-ce que ça marche? Alors par contre, on garde toujours la loupe, hein. Le loop, la boucle, même s'il n'y a pas de boucle à gérer en réalité, parce qu'il n'y aura qu'un post. Malgré tout, il faut conserver ça. Voilà, alors pour voir si ça marche. Ce que je vais faire, je vais aller dans l'admin
Et je vais rajouter un lire la suite quelque part sur bonjour tout le monde par exemple. Donc article. Bien sûr, je reviendrai sur cette notion d'administration. Hein, mais... Alors, je trouve que l'administration est quand même plus simple a priori que... Je mets du blabla. Et du coup, entre les deux, je mets le lire la suite, c'est ce petit bouton ici. Voilà. Pardon. Du coup, j'ai mis à jour l'article. Donc si je reviens sur l'interface publique, j'ai bien donc le titre de l'article, le texte d'intro, le lire la suite et après qui a écrit, le nombre de commentaires, la catégorie. Et si je clique sur lire la suite, c'est à ce moment-là la page single.php qui est utilisée. Et donc on a bien le titre de l'article, qui a écrit la date et combien de commentaires, puisqu'on l'a mis juste après le titre, le contenu complet, la catégorie associée et tout le bloc commentaires. Et vous voyez que le bloc commentaires, on a les commentaires présents, plus en dessous le petit bloc qui me permet de laisser un commentaire. C'est prédéfini. Alors c'est pas mis en forme bien sûr, parce que j'ai pas créé le CSS, mais en tout cas tout est déjà géré, ce qui est plutôt pas mal. Souvenez-vous, le module PHP, on avait mis en place nous-mêmes le petit système de commentaires. Au final c'était accessible malgré tout, mais là on se prend beaucoup moins la tête. Hein. Merci les CMS. Donc en gros, on a mis en place la page index, la page catégorie et la page single. Ce que je vais faire, je vais créer maintenant la page qui elle est censée afficher non pas une actu mais une page traditionnelle. Donc on n'aura peut-être pas les commentaires dessus, vous voyez. Donc je fais un enregistrer sous pour générer à partir de ça le fichier page.php. Et je vais dire sur ces pages, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de catégorie et de tags. Il y a juste, il n'y a même pas qui a écrit et quand ça a été écrit. Hein. On aura juste le titre de la page. D'ailleurs, je vais peut-être rajouter la classe page aussi. Pour en CSS mettre en forme ça peut-être spécifiquement. Donc on aura juste le titre de la page et le contenu de la page. Ce qui est largement suffisant en fait. Donc j'ai pas de page sous la main peut-être pour... Ah si, la page d'exemple ici. On va voir si ça marche. Donc effectivement on n'a que le titre et le contenu de la page. Rien de plus, on n'a pas les commentaires, on n'a pas qui l'a écrit, à quel moment, puisqu'on ne l'a pas mis en place dans ce fichier page.php. Vous voyez qu'en faisant des enregistrés sous, après ça va beaucoup plus vite. Donc index c'est bon, catégorie c'est bon, single c'est bon, page c'est bon. On a maintenant search, c'est-à-dire quand on effectue une recherche, on va avoir des résultats de recherche qui vont être listés. Donc à la limite, pour cette page résultats de recherche, je vais partir de la page catégorie, puisque ça va quand même renvoyer plusieurs articles suite à la recherche. Donc je vais enregistrer cette page catégorie.php sous search.php. Et ce qu'on va faire, on va juste afficher les titres. Sous forme de liste en fait. Donc on va dire, on n'aura que les titres sous forme de LI. Une liste de titres. Et ce titre sera cliquable, donc je vais l'encadrer avec le lien qui correspond à l'article, avec the permalink. Alors attendez, hop. Couper. Hop, coller. Et je ferme la balise A. Et tout le reste, on le supprime. Donc ça veut dire qu'il va, tant qu'il y a des résultats de recherche, il va me créer un nouvel élément de liste avec le titre de l'élément trouvé et le lien pour le rendre recliquable. Et peut-être que du coup, je vais encadrer tout ça dans un UL, parce qu'on ne va pas avoir des LI vides, sans UL autour. Donc le UL, je l'ouvre après l'ouverture de la section et je le ferme avant la fermeture de la section. Voilà. Et peut-être même qu'en amont, je mettrai en H2 résultat
pour 2 points. Et là, j'afficherai les mots-clés saisis dans la zone de recherche. Et pour ça, d'ailleurs, on a également une fonction. C'est la fonction The Search Query. Donc toujours entre balises PHP. Donc The Search Query. Donc en fait, ça reprend les mots-clés que vous avez tapés dans la zone de saisie, ça vous les met du coup à l'endroit où vous mettez cette fonction-là. Donc si j'ai tapé Web Design, il me mettra résultat pour 2 points Web Design. Et après, il me listera les articles sous forme de liste associés à ce mot-clé. Voilà. Donc on a mis en place donc nos différentes pages modèles. Et à ce stade-là, je pense que c'est suffisant. Les autres ne sont pas indispensables. Donc, ce qui va me rester à faire maintenant, alors hormis bien sûr le CSS, mais je vais le faire rapidement, je vais couper la vidéo et je reviendrai vers vous avec le CSS de près, pour aller plus vite. Mais une fois que le CSS sera prêt, du coup on gérera l'affichage donc de notre zone de recherche, donc ça c'est fait. Donc l'affichage des différents menus de notre site et des fameux widgets. Parce que pour le moment, tout s'affiche sauf les menus et les widgets qu'on doit gérer dans l'administration. Donc je m'occupe du CSS et je reviens vers vous juste après. Donc voilà, très rapidement, j'ai mis en place le CSS. Donc j'ai habillé les différentes boîtes du thème. En mettant en place une version, si possible, responsive, etc. Alors peut-être que le lire à la suite, j'aurais peut-être dû le mettre en forme aussi. Bon, j'aurais dû classer le paragraphe qui l'affiche. Quoique il y a une classe déjà sur le lien, more link. Bon, je ne l'ai pas fait, mais bon, voilà, allez-y. Donc maintenant qu'on a ça, je vais pouvoir accéder à l'administration et mettre en place donc mes menus au bon endroit. Alors même il y aura une manip à faire avant d'ailleurs. Et gérer mes widgets de sidebar. Donc, pour activer en réalité la possibilité de mettre en place les menus dans l'administration, il faut créer à la racine de votre thème une page fonction qui active les différentes fonctions et notamment celle de menu pour votre thème. Donc ça c'est notre functions.php. Et d'ailleurs au-delà des menus, il va falloir activer donc effectivement les menus, il va falloir activer dessus la sidebar et activer aussi les thumbnails, c'est-à-dire les images d'intro d'actu. Donc, c'est du PHP qu'on va avoir dedans, avec pareil des fonctions de WordPress. Alors première chose, si on veut activer sur le thème le support donc des images thumbnails, donc des images, les vignettes d'actu, il faut taper la ligne add theme support, donc qui signifie ajouter le support au niveau du thème. De quoi? Des posts thumbnails. Donc je l'invente pas, ça sort du codex WordPress. Si je veux enregistrer, activer mes menus dans l'administration pour pouvoir les manipuler, on est obligé de le faire du coup. Il faut que je crée une fonction qu'on va appeler register my menus, mais en réalité je pourrais l'appeler enregistrer mes menus, c'est juste que je tire ça du codex WordPress et que du coup c'est en anglais. Et cette fonction, elle va utiliser l'autre fonction qui permet d'enregistrer les menus de navigation. Celle-là, par contre, il faut garder ce nom-là. Register nav menu. Entre parenthèses, on va lister les différents menus en précisant à chaque fois, entre guillemets, le nom du menu. Donc moi j'ai le menu principal et le menu pied. Menu principal. Alors en précisant égal supérieur qu'il se nommera en réalité underscore menu principal. Là vous mettez le nom, on va dire un classique avec espace, etc. si vous le voulez. Virgule. Alors par contre il faut vérifier que ce qu'on met là,
soit bien identique à ce qu'on a mis ici. Donc voilà, vous voyez, il faut que si je l'ai appelé menu underscore principal, il faut absolument que dans ma page function, ici j'ai bien menu underscore principal. Il faut conserver la même écriture, c'est ça qui permettra de gérer les emplacements. Et ensuite, donc virgule, on aura le menu du pied. Alors pareil, dans le footer, comment j'ai nommé ça? Menu underscore pied. Donc menu underscore pied. Et lui, on le nommera donc son nom classique, on va dire, menu pied. Voilà. Bon, a priori... Ah, alors, par contre, j'ai oublié un truc important, là. Il faut que je précise que c'est un tableau de données. Donc, c'est array. On met tout ça à l'intérieur. On ferme le array. Parce que si je le fais pas, ça marchera pas. Donc, voilà, c'est vraiment cette syntaxe-là. On crée cette fonction register my menu. Et ensuite, on crée l'action qui va initialiser cette fonction, qui va la lancer. Donc add action, entre parenthèses, init, virgule, register, donc le nom de la fonction, my menu. Alors si ça vous parle pas du tout, je peux le comprendre, dites-vous, je fais les choses bêtement, je recopie, point barre. En tout cas, ces lignes-là vont de pair. Et dans le array, vous multipliez les lignes correspondant au nom de vos menus chargés dans les pages PHP. Ensuite, pour activer la sidebar, je vais utiliser une autre fonction, la fonction register underscore sidebar. Et je précise le nombre de sidebars que je veux. Alors moi, j'en ai qu'une, donc je vais mettre 1. Mais je pourrais mettre 2 si j'ai 2 sidebars. Et à ce moment-là, je pourrais charger, comme on l'a fait là, Dynamic Sidebar 1 ou Dynamic Sidebar 2 si c'est la deuxième qu'on veut charger. Donc là, je n'en ai qu'une, donc j'en enregistre qu'une seule. Donc voilà, si vous ne faites pas ça, si vous ne créez pas ce fichier function, vous ne pourrez pas gérer les miniatures d'images, ni les menus, ni les sidebars dans votre administration WordPress. C'est indispensable. Donc on va en rester là pour ce deuxième tuto sur la création de thèmes, et sur le cours d'après, sur le tuto d'après, on verra de quelle manière on peut créer le contenu et gérer ensuite derrière les menus de navigation et la sidebar. Ça sera le côté administration de WordPress. Mais en tout cas pour le thème, à ce stade on peut considérer que c'est terminé. Donc merci à tous et à très bientôt.